Troisième et dernière partie de la grande émission avec nos invités aujourd'hui, les cofondateurs de l'entreprise Fabulem, donc située aux Herbiers, une jeune entreprise qui a vu le jour cette année et qui construit donc ces meubles là qu'on a vu là, enfin en tout cas ce module qui permet de construire toutes sortes de meubles, on l'a vu tout à l'heure. Alors c'est assez osé de monter une boîte qui fabrique des meubles en France, parce qu'aujourd'hui c'est pas vraiment la tendance, on va plutôt dans les pays où la main d'œuvre est à faible coût. Comment vous avez pu oser ce pari-là? Au départ, on a hésité. C'est pour Marie. Oui, non, je sais pas, c'est comme vous voulez. On a hésité avec un site de rencontre, et puis. Et puis on s'est rencontrés. Non, nous, ça nous a. Ça vous a pas effrayé? Ça nous a absolument pas effrayé, au contraire. Ça nous a. On a en France des industries qui sont hyper performantes, qui sont très ouvertes à l'innovation. On est quand même sur un produit assez innovant. Nous, on partait sur un nouveau matériau qui pourrait effrayer, qui n'est pas du tout utilisé à l'injection, encore moins dans le domaine du mobilier. Donc, nous, on a trouvé vraiment des interlocuteurs de qualité. Et vos sous-traitants sont vendéens? Alors, vendéens et vendéen militaire, puisqu'on a un sous-traitant qui est à la limite de la Loire-Atlantique. Donc il y en a un à Cugan, non, c'est ça? À la Planche. À la Planche, d'accord, pas de Montaigu. Voilà, et puis un à la Garnache à côté de Challans. D'accord. Et donc du coup voilà, ça nous a pas effrayé. On est aussi sur un concept industriel. On a essayé de le penser de façon à optimiser les coûts. Donc au contraire, pour nous c'était même important de pouvoir le faire en France pour tous les points qu'on a évoqués, innovation, qualité de la main d'œuvre, etc. L'étude de marché, vous l'avez faite à partir de quand, Emmanuel? Dès le départ. Dès le départ. Ouais. C'est vraiment partie des. Et justement, parce que le marché du meuble est un marché en crise en France, c'était aussi une des motivations finalement. C'est parce que du coup, ça veut dire qu'il y a une opportunité. À chaque fois que vous avez un marché en crise, il y a des mutations. Il y a des nouvelles vagues qui se forment et qu'il faut réussir à prendre. Il faut prendre la bonne vague. Voilà. Il y a des choses à faire encore dans le meuble aujourd'hui, Maxence? Ça vous a un peu surpris ce concept? Vous pensiez que tout avait été fait? Non. Quand on est designer, on essaie d'être ouvert justement et de se dire que rien n'est abouti. Ouais. J'ai été surpris par le module parce que c'est vrai que nous, on y pense beaucoup à ce genre de mobilier modulaire. Donc voilà, j'ai eu la chance de participer à l'aventure et c'est sur bonne voie, quoi. Ouais. On voit encore quelques exemples. On voit que ça peut s'utiliser aussi bien dans la cuisine, la chambre, le salon. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est le prix. Ça coûte combien un lemme? Vous vendez au lemme? Pardon? Vous vendez au lemme, en fait. On vend au lemme, on vend au lemme ou au type de mobilier. On vend des étagères, des bibliothèques. Donc le lemme, ça coûte entre 62 et 65 euros TTC. Entre 62 et 65, c'est la vis qui fait la différence aussi? Non, c'est la couleur. Parce qu'on a des couleurs, on a 3 couleurs que nous on appelle série spéciale, qui sont des couleurs fluo, qui sont un peu plus compliquées à développer, du fait de leur caractère. La partie, c'est du plastique. C'est du PMMA, c'est du plastique. D'accord. C'est le plastique le plus noble, néanmoins. Dans le mobilier, c'est ce que vous trouvez de plus joli, les couleurs sont très profondes, brillantes. Donc 62, 65 euros, d'accord. Donc, ce qui fait que le meuble. Ouais. Et c'est après par un système de prix catalogue, on a un système aussi dégressif en fonction du nombre de lemmes qu'on achète. Donc sur notre site internet, si on regarde les prix, on part d'un meuble à 186 euros qui est le tabouret en 3 lemmes, et on arrive à un meuble à 2249 euros qui est la bibliothèque 40 lemmes, qui est ce qu'on on commercialise en tout fait entre guillemets, qui est celle-là qu'on voit, qui est le plus haut prix. Vous commercialisez tout fait, c'est-à-dire vous la livrez telle quelle? Non, je veux dire qu'on propose en catalogue en 40 lemmes. D'accord. Bon, on parlera de la distribution dans un instant. Alors Michel, on en était rendu sur les rythmes biologiques et effectivement le sommeil paradoxal de l'enfant qui est extrêmement important, enfin chez l'adulte aussi, mais chez l'enfant. Ce sommeil qui intervient donc en fin de sommeil paradoxal, cette phase en fin de sommeil, où vous disiez qu'elle apprend à l'enfant à digérer ses conflits quotidiens, à mémoriser ce qu'il a appris la veille. Et la question, c'est comment on fait pour le réveiller, pour qu'il aille à l'école, effectivement. Alors, il faut s'arranger pour qu'il se réveille avant vous. Alors, les parents n'aiment pas trop ça parce que en plus personne parce qu'ils vont voir la télé pendant que vous dormez. C'est ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'ait pas à les réveiller le matin, donc il faudrait calculer
grosso modo, l'heure de coucher. Ah, d'accord. Mais me direz-vous, quand on les couche, c'est pas pour ça qu'ils vont se mettre à dormir. Donc il faudrait pouvoir perfectionner ces méthodes d'endormissement. Alors il y a des règles assez simples. Un enfant, ça se couche à heure régulière, le plus possible. Bon, on n'est pas le plus possible. Ouais. C'est quoi l'heure alors? C'est quoi la bonne heure? Ça dépend de l'âge, mais à partir de 8h30, 9h le soir, un enfant devrait pouvoir aller se coucher. D'abord, il laisse la paix aux parents un petit peu, et puis il est là, parce que un enfant va dormir entre 9 et 12 heures, faut calculer, hein, ici il se lève à 7h le lendemain matin, 8h30 le soir, c'est quand même pas, enfin 20h30. Mais alors, faut-il encore, vous disiez qu'il s'endorme, donc il faut favoriser les rituels. Alors, il y a des règles, faut pas que ce soit le père qui le couche, ça, c'est en général. Ça, c'est pas mal, ça. Et comment on fait? Attention, En général, c'est la maman. le père qui le couche, pourquoi? Les pères, ils sont moins rassérénants que ils jouent souvent. Oui. Ils jouent souvent. Merci pour nous. Attendez, son rôle n'est pas fini dans la nuit. C'est la maman qui couche, la maman qui va faire, parce que savent très bien faire les mamans, c'est-à-dire les gestes qui calment. Mais vous avez été payé par les mamans là, pour faire Attendez. Je suis pas sûre. Non. Il y a le bisou, il y a l'histoire, toujours la même, surtout toujours la même pour qu'ils connaissent la fin. Il y a l'ambiance du coucher qui doit être une ambiance sensorielle avec les mêmes sons, la même visibilité des choses. C'est pour ça que la petite lampe dans la chambre a été plutôt intéressante. Et puis le doudou pour l'odeur, et puis toujours le même lit pour le toucher. Toute cette ambiance sensorielle, avec les rythmes d'endormissement qui sont le doudou est là, les chaussures sont là, le cartable est là. Tout ça, c'est très rassurant. Et puis maman, une fois qu'elle a fait son acte de rasséréner, elle va dormir. Et si il y a des réveils dans la nuit, ça n'est plus maman qui se lève. Oui. Ça par contre, voilà. Ça c'est pas très égalitaire. Alors, les mamans se lèvent toujours très très facilement, les papas beaucoup plus difficilement. Ouais. Et elles se lèvent beaucoup plus vite et les papas plus lentement, mais... Pourquoi c'est au papa de se lever Alors, parce que il y a des tas d'explications, mais si l'enfant devient dépendant de cet acte de rassurance, il en aura besoin entre chaque cycle de sommeil, alors que papa aura sans doute, en général, même chez les papas très, très papadous, ou papa poule, il aura souvent une attitude plus ferme. La première fois, il dira rien. La deuxième fois, ça commencera à se gâter. La troisième fois, il fermera la porte. Alors que la maman dira mon pauvre chéri. Mon pauvre chéri, puis viendra avec nous. Viendra avec nous parce que papa travaille demain. Donc il vient dans le lit avec nous. Ce qui n'est pas la bonne solution. Non, j'imagine. Respecter les besoins de sieste. Ça, c'est alors parce que comment on sait qu'il a envie de dormir? Comment on sait qu'il a besoin de dormir? Ça, c'est pas difficile. D'abord parce qu'il y a des heures où un enfant normalement a envie de dormir, et puis il y a des signes qui ne trompent pas, comme chez l'adulte. Quand il commence à bâiller, on sait que. Alors comment ça se passe le week-end? Parce que tout explose. Voilà, alors c'est là qu'interviennent les autres rythmes, le rythme de semaine en particulier. Un enfant qui a 3 jours libres, c'est-à-dire le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir, c'est un enfant qui en fait a dans la semaine 2 rythmes. Il va avoir 2 rythmes, le rythme d'école et le rythme de week-end. Il faudrait, dans ces cas-là, le plus possible, se rapprocher les 2 rythmes. C'est-à-dire, c'est bon parce que c'est vendredi soir qu'on doit se coucher à 1h du matin. D'accord. Samedi soir, pareil. Il faudrait, alors bien sûr, on peut pas vivre comme des pendules. Vous savez comment c'est le week-end, on se dit on va les coucher un peu plus tard, comme ça demain matin on va dormir plus. Ce qui est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'ils vont se lever à la même heure le lendemain. Sachez qu'enfin, il faut se rappeler que lorsqu'on décale ses horaires le mardi, c'est pas le mercredi qu'on va être fatigué, c'est le jeudi. Donc le mercredi, on va avoir les mêmes. C'est le problème des rythmes. C'est-à-dire que on décale pas tout. On décale jamais tout. Par exemple, ce qu'on nous impose depuis 30 ans, 40 ans maintenant, c'est-à-dire le changement 2 fois par an de tous nos rythmes, le rythme de sommeil, de repas, de tout et tout. Il faut 15 jours pour le digérer, ce changement. Avec souvent, dans la 2e semaine qui suit le changement de rythme, une fatigue générale, une petite déprime, et chez les enfants, des troubles du sommeil. Donc si je vous comprends bien, vous êtes favorable à la semaine de 5 jours? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que si la semaine scolaire est dictée par le prétexte des rythmes biologiques, il faut aller jusqu'au samedi, quoi. Faut faire ce qu'on dit, quoi. C'est aller jusqu'au samedi matin. Maintenant, est-ce que il y a d'autres
Il y a d'autres critères. Est-ce qu'un enfant, est-ce que les parents, est-ce que les grands-parents, est-ce que les nourrices, est-ce que les cartes scolaires, est-ce que... Bon, c'est pas si simple que ça. Et quand il y a les grandes vacances d'été ou les vacances qui font 15 jours, c'est compliqué aussi pour reprendre. Il faudrait s'y prendre un petit peu à l'avance. C'était commencer à coucher à l'heure une semaine avant la reprise de l'école. Une semaine avant la reprise de l'école. C'est ce qu'il faut pour modifier un rythme. D'accord. Très bien. Les parents ont été éclairés, c'est bon. Donc le père va se lever. Je sens qu'Emmanuel, vous allez vous lever un peu plus tôt maintenant. Un peu plus la nuit. La nuit, c'est sûr. Il va y avoir des Vraiment, vous êtes formidable. Il va y avoir des règlements de compte, je pense, ce soir. Bien. C'est médical. La fabrication à l'année aujourd'hui, vous avez commencé quand la fabrication d'ailleurs? On a commencé en octobre, fin octobre. Ah oui, très récemment, d'accord. Et vous prévoyez d'en fabriquer combien par an? La première année, on prévoit d'en faire entre 10 et 15 000. Ah oui, d'accord. Là, c'est la commercialisation, elle a débuté déjà. Ouais. Comment vous faites connaître alors nous, là, en ce moment, on a des distributeurs. Ouais. Enfin, là, aujourd'hui. T'as raison. Vous avez des distributeurs, c'est ça. On a des distributeurs dans l'Ouest plutôt. Dans l'Ouest. Alors, on a choisi, et ça, c'est vraiment une stratégie qu'on a décidé de développer, de commencer à se développer vraiment dans l'Ouest, de pas faire feu de tout bois dans la France entière, parce que on connaît bien, on a un certain nombre de réseaux aussi, et ça nous semblait plus facile aussi pour développer tous les services annexes qui sont pas minimes, à savoir la livraison et le montage quand il est nécessaire. Sur des projets un peu plus importants, on fait aussi. Proposer le montage. On fait également le montage, oui. D'accord. Pour les entreprises, en fait. Ouais. Pour les entreprises. Voilà, quand on a le marché, c'est entreprises et particuliers, on est d'accord. Ouais. Tout à fait. Donc sur de l'aménagement de bureaux, quand on est à des niveaux de 350, 500 ou même plus de LEM, on assure le montage de façon à 350, 500. Ouais. Mais sur de l'aménagement de bureaux, par exemple, sur des plateaux, sur de l'open space, voilà. D'accord. Ça peut vite être important en termes. Et alors ça marche depuis octobre là Ça cartonne. on est assez content de nos Vous êtes au-delà de ce que vous aviez prévu? Dans les clous. Là, on est dans les clous, ouais. On est dans les clous. Au niveau du nombre de distributeurs et de l'aide vendue. Ouais. Donc on est plutôt content, ouais. Le jeu de l'info, un extrait d'un reportage diffusé la semaine dernière dans les journaux de TV Vendée. À vous de deviner le sujet. Regardez. Pour nous, ça veut dire beaucoup de boulot. On n'est plus à 35 heures, on passe à 47 heures par semaine. Ça veut dire beaucoup de monde en magasin. Vous n'allez pas avoir de mal à deviner où on est. La distribution de jouets. Enfin, je veux dire, magasin de jouets de La Roche-sur-Yon où sont rendus les journalistes de TV Vendée. Vous allez voir, c'est l'effervescence. Il y a même déjà des jouets en rupture de stock. Pendant que dans les rayons, encore tranquilles, les clients prennent le temps de flâner, dans les coulisses du magasin, c'est déjà le rush de Noël. Alors là, on a reçu à 11h ce matin 15 palettes qui ont été envoyées de notre centrale. 15 palettes remplies de jouets en tout genre qui, pour certains, ne resteront pas longtemps en rayon. Il y a déjà des produits qui sont en rupture, voilà, et qu'on n'aura plus sur la fin d'année. Alors si pour vous, Noël est plutôt synonyme de fête et de magie, pour les salariés de ce magasin, ce n'est pas exactement la même définition. Noël, pour nous, ça veut dire beaucoup de boulot. On n'est plus à 35 heures, on passe à 47 heures par semaine. Ça veut dire beaucoup de monde en magasin, parce qu'on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est fait à ce moment-là. Donc ça veut dire beaucoup de boulot. Mais on l'a choisi aussi, sinon on ne serait pas dans le monde du jouet. Et dans ce monde, ce sont bien les enfants qui sont les rois. Si auprès d'eux, les indémodables Playmobil ou Lego ont toujours la cote, cette année, un nouveau type de jouet semble avoir trouvé une place de choix sur le marché. Pour cette année, la tendance, c'est les tablettes numériques. Et ça démarre très tôt. On a les tablettes numériques qui sont destinées à des enfants à partir de 3 ans. Et c'est le produit phare de fin d'année. Crise oblige, ici comme partout, le panier moyen baisse légèrement et avoisine les 50 €. La clientèle attend le dernier moment pour faire ses achats, sauf les plus prévoyants qui, en remplissant leur hotte dès aujourd'hui, éviteront la traditionnelle cohue de Noël. On va pas se faire une chronique sur les jouets, Michel, je sens. Au Père Noël, moi je pense au Père Noël. Au Père Noël. Il nous reste une petite minute. Il y a des perspectives de développement. Alors, je m'adresse à Maxence, énorme sur un produit comme celui-là, non? On peut encore faire plein de choses. Oui, en fait, on est en train de réfléchir avec Emmanuel justement sur toute une gamme d'accessoires qui vont d'accessoires. Voilà, d'accord. D'accessoires. Donc des fonds, des portes, puis plein de choses qui vont aussi entourer
Le LEM, voilà. D'accord. En fait, on peut venir se fixer en façade avec justement ce principe breveté, voilà. Donc on peut des lampes, tout ce qu'on veut. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. Bon, ils ont déjà plein d'idées. Merci en tout cas d'être venus nous voir. Fabulem, l'adresse du site c'est fabulem.com. Oui. Très bien. Merci en tout cas. Bonne chance dans cette aventure. Merci, en tout cas, merci à vous. Merci à Michel et Frédéric. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain. Au revoir.